Bienvenue dans le module 1 de cette formation de vente. Oui, comme dit dans la vidéo publicité ou dans la vidéo d'introduction, ici on va apprendre à vendre. Maintenant, on va quitter sur les sentiers battus et on va aller dans le module d'apprentissage. On va quitter sur les 4 rues, ou alors disons on va quitter sur dans les 4 murs et on va essayer de pousser la réflexion un peu loin. Du coup, j'ai structuré la formation et là on va suivre juste le programme, ce qui va me permettre déjà de parler de tous les points et de me rassurer de ne rien oublier. Alors premièrement, on va commencer par le marketing traditionnel parce que forcément le marketing digital n'existe pas ou alors la vente en ligne n'existe pas s'il n'y a pas la vente physique. Donc la vente physique c'était quoi? La vente traditionnelle ou le marketing traditionnel c'était quoi? C'était beaucoup plus fait par le bouche à oreille, le bouche à oreille, les relations humaines, ou alors encore dit marketing de réseau, c'est-à-dire tu dis à ton frère oui j'ai acheté ceci là-bas, j'ai acheté ceci là-bas. Ça déjà je crois que tout le monde le sait et nos mères qui vendent dans des marchés le maîtrisent beaucoup mieux. Mais le problème ici, ou alors disons on va déjà commencer par les avantages. On va commencer déjà par les grandes lignes, donc les classiques, les 4 P. Pour faire déjà le marketing de base, c'est-à-dire le marketing traditionnel, tu dois maîtriser les 4 P, c'est-à-dire le produit, le prix, la place et la promotion. Oui, tu as bien compris. Le produit, tu dois maîtriser ton produit, tu dois connaître tout sur ton produit, c'est-à-dire d'où est-ce que ça vient. C'est pourquoi quand vous partez parfois au marché pour acheter un produit, que ce soit des légumes, ces mères-là ou alors ces dames-là sont capables de vous dire, le manioc, si il sort par exemple je dis n'importe quoi, de Yaoundé. Les arachides ici, ils sortent de Bafoussam, ils sortent de Konsamba. Ceci, ça sort de ça. Ceci, ça sort de ça. Ils sont capables parce qu'ils maîtrisent leurs produits. Ils connaissent de la provenance, peut-être même les coûts de transport jusqu'ici. Il faut déjà comprendre ça. Tu ne peux pas vendre un produit que tu ne connais pas. C'est déjà la première erreur que beaucoup de personnes font. Essayer de vendre un produit qu'ils ne connaissent pas parce qu'on a la paresse de faire la recherche. Il faut éviter cela. On ne vend pas un produit qu'on ne connaît pas. Si quelqu'un te demande de faire la promotion de son produit un jour, demande tous les possibles. En fait, pose toutes les questions possibles afin de maîtriser le produit. Que ce soit comme si c'est toi qui as fabriqué ce produit. Parce qu'il faut que tu comprennes le produit pour pouvoir faire un meilleur prix. C'est quand tu comprends le produit que tu as en main, tu comprends son potentiel. Là maintenant, tu vas sur le prix. Tu dois connaître le prix, comprendre les raisons du prix, c'est-à-dire forcément en connaissant le produit, tu connais déjà les raisons du prix, tu donnes le prix en fonction du produit. Ensuite, maintenant la place, c'est-à-dire la place que le produit occupe pour ton client, c'est-à-dire la place qu'il va occuper, disons, chez lui en quelque sorte. Par exemple, quand tu peux acheter des tomates, le vendeur sait déjà que la place du produit, c'est dans ton ventre, c'est-à-dire c'est pour créer, c'est pour faire une nourriture, c'est pour manger en fait, c'est pour t'alimenter. C'est pourquoi on est capable de vendre les vivres chers et puis tu vas en vendre les bémidas moins chers. C'est pourquoi. Parce qu'on sait que c'est caché par l'habit, ce qui veut dire que ce n'est pas aussi indispensable que l'habit que tout le monde va voir. Ok? Maintenant, la promotion, c'est-à-dire parler du produit en quelque sorte. Faire en sorte qu'on entende parler du produit. Dire à ton frère, qui va dire à un ami, qui va dire à un ami. C'est pourquoi on voit beaucoup de personnes font beaucoup plus le marketing traditionnel. Toutes ces personnes-là qui passent le temps à remplir les statuts tous les jours, 30 statuts, 50 statuts, puis demande à ses amis de reposter, demande à X de reposter. Ça, c'est du marketing traditionnel. Là, c'est pour l'information. On a encore que travailler sur l'information. Maintenant, quels sont les avantages du marketing traditionnel? Alors, premièrement, on a l'aspect des relations humaines. Ok, ça permet de... On sait que les humains déjà de base sont une catégorie, une classe très sociable. On aime bien être en compagnie d'autres humains. Donc du coup, ça permet déjà de créer cette connexion-là entre humains. De savoir que, ah, il y a telle mère qui va là-bas et puis elle me sert souvent bien. Ah oui, il y a cette jeune fille là-bas qui me sert toujours bien quand je peux acheter X choses. Ouais, il y a mon frère là-bas. C'est à ça que ça sert, le marketing conventionnel. Ensuite, également, des avantages, c'est la confiance locale. Vu que tu vends dans un seul spot, forcément, tout le monde autour de toi qui achète sur toi ont déjà confiance en toi. Ils te connaissent. C'est pourquoi quand tu vas dans un quartier, dans un nouveau quartier, tu achètes un peu dans presque toutes les boutiques. Et après un moment, tu te rends compte que tu as arrêté d'acheter dans 1, 2, 3 et que tu achètes seulement dans celle-ci. À cause de cette confiance. Tu connais déjà la personne, tu connais déjà la qualité de ses produits.
Ok? On va voir comment impliquer tout ça dans le marketing digital. Troisièmement, eh bien, il y a moins de concurrence directe. Bon, ça c'était avant quand même, parce que aujourd'hui, quand on va dans les marchés, on est capable de trouver toute une longue pile de personnes qui vendent exactement la même chose. On va dans les quartiers, on est capable de trouver un alignement de boutiques qui vendent exactement les mêmes choses. La plupart du temps, même quand le voisin décide d'ouvrir une boutique, la voisine décide également d'ouvrir une boutique qui vend les mêmes choses. Donc, côté concurrence, je dirais que c'était un peu avant. Mais il y a également quand même cet aspect-là, parce que tu peux arriver dans un quartier, tu trouves qu'il manque de X choses, tu décides d'avoir cette X chose-là et tu deviens le seul qui l'a dans tout le quartier. Ok? Maintenant, les limitations, parce que forcément ça a beaucoup de limitations. La première limitation déjà, c'est la portée réduite. Si tu as une boutique, tu peux vendre juste dans un quartier si tu utilises du marketing conventionnel. Si tu es dans un marché, tu peux vendre juste dans ce marché-là. C'est pourquoi vous voyez toujours quand les personnes essayent d'ouvrir des boutiques ou alors des personnes essayent d'utiliser du marketing conventionnel, ils sont toujours en train de chercher le meilleur emplacement possible. Dans un carrefour, dans un marché, dans une rue passante, parce qu'ils veulent profiter de l'emplacement. Ensuite, eh bien, les difficultés de mesure de l'impact, vu que tu ne peux pas vraiment analyser, comment est-ce que je peux dire, la plupart du temps, on ne peut pas vraiment faire des analyses concrètes des résultats reçus par ton produit. Prenons un exemple. On est conscient que quand il y a une boutique dans un quartier, peu importe qu'elle vende de la merde, tout le monde va y aller. Manque de choix. Est-ce que dans ce cas-là, le boutiquier va dire que son produit il est bon? Je crois que vous comprenez un peu. Également, le dernier, c'est le manque de scalabilité. Forcément, le business a du mal à grandir parce que tu as exactement les mêmes clients encore et encore. Donc, du coup, tu ne peux pas vraiment toucher de nouvelles personnes. Ce qui veut dire que ton chiffre d'affaires ne peut pas facilement monter. Parce que la consommation des gens vont rester soit sur une ligne, soit à un moment, elle va dégraisser. C'est de là déjà qu'on commence. Ok? Donc, c'était un peu ça. On a vu les avantages et les inconvénients du marketing traditionnel. Maintenant, on va aller au marketing digital. Ok? Côté mentalité, on va voir ça vers la fin. Pour l'instant, je préfère déjà qu'on parte beaucoup plus vers la théorie et ensuite, on va travailler la pratique. Alors, parlons maintenant du marketing digital ou alors de l'évolution du marketing. Vraiment, quand il y a le marketing digital, utiliser des publicités, utiliser des groupes Facebook. Bon, ça c'était également avant parce qu'aujourd'hui ça passe plus trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, déjà pour l'introduction, on va parler déjà de pourquoi le marketing digital a tout changé. Déjà, et la mentalité d'attention vs interruption. On est conscient déjà que le marketing digital est venu changer beaucoup de choses. Parce que tu as cette possibilité-là, rien que pour ce premier avantage-là, cette possibilité-là d'offrir des produits à beaucoup plus de clients que tu peux en voir dans ta vie. Oui. Prenons un exemple classique d'avant. Tu es entré dans un groupe Facebook, il y a 50 000 personnes, tu postes une publication. Si les 50 000 personnes sont actives, ça veut dire que c'est 50 000 personnes qui voient ton produit. Peut-être qu'il n'y a pas autant de personnes dans ton quartier. Peut-être qu'il n'y a pas autant de personnes dans ton marché, dans ton secteur d'activité. Et maintenant, si tu es dans plusieurs groupes Facebook, ça fait beaucoup plus de personnes. Déjà, c'est ce gros avantage-là. C'est pourquoi le marketing digital est venu révolutionner les choses. Deuxièmement, la mentalité d'attention vs interruption. C'est-à-dire quoi? Il y a cette possibilité-là de donner, puis arrêter de donner. C'est-à-dire, tu donnes à quelqu'un un produit, tu donnes à quelqu'un une information. Vu que tu n'es pas H24 pour lui, tu as également d'autres personnes à gérer. Il y a cette inattention-là ou alors cette interruption de connexion entre vous. Ce qui suscite automatiquement l'envie d'en savoir un peu plus. C'est pourquoi à certains moments, je conseille souvent à mes élèves, il y a deux façons de répondre aux clients. C'est soit tu réponds chaque 1 minute, c'est-à-dire c'est soit tu décides de répondre instantanément. Si tu décides de faire ça, tu commences du début jusqu'à la fin. Ou alors tu peux commencer au début et après un moment, quand tu sens qu'il est déjà bien intéressé, tu commences à répondre avec un petit franc. Mais il faut savoir également que c'est très dangereux, c'est une méthode contre-productive par moment. C'est pourquoi je ne le conseille pas à tout le monde. Maintenant, on va parler dans les canaux principaux de la publicité. Ici, on va parler de, forcément, il y a Facebook Ads, il y a TikTok Ads,
Il y a Instagram, donc Facebook, Instagram, c'est déjà pour Meta, ça on le sait. WhatsApp Business également, c'est pour Meta, ça on le sait. Donc, on va parler principalement ici de Facebook et de Meta Ads et de TikTok Ads. On va aller dans cette optique-là. Parce que quand tu lances des publicités, par exemple, sur Facebook, tout le monde a au moins un compte Facebook. Donc, il y a beaucoup de population sur Facebook. Et pourquoi est-ce qu'on prend uniquement Facebook et TikTok? On ne parle pas de Google ici parce que nous sommes en Afrique. Et pour vendre en Afrique, on ne peut pas vendre sur Google. Combien de personnes pas taper sur Google? Même les personnes qui achètent sur Glotello, rares sont ceux qui passent par le site. Ce qui veut dire que lancer une campagne de publicité Google, ça serait de l'argent gâché. En Europe, c'est très fructueux. En Afrique, c'est une perte de temps et d'argent. C'est pourquoi on va viser les réseaux dans lesquels les personnes sont beaucoup plus actives. Et ici, il n'y a pas mieux que Facebook et TikTok. Instagram, c'est complémentaire. C'est parce qu'Instagram est directement avec Facebook. Donc, tu peux décider de toucher les personnes sur Facebook et Instagram au même moment. Donc, c'est ça un peu l'avantage. Maintenant, il y a également le fait de faire l'email marketing ou alors le marketing par SMS. Mais ça, c'est beaucoup plus réservé aux entreprises. C'est beaucoup plus réservé aux entreprises. C'est vrai que c'est un plus. Ça, c'est beaucoup plus qu'on parle de branding. C'est vrai que c'est un plus. Là, on va parler beaucoup plus de branding. C'est vrai que c'est un plus parce que un client qui reçoit un email de toi, bon, c'est déjà les Africains, ils ne regardent pas trop les emails. Donc, on va aller beaucoup plus vers les messages. Un client qui reçoit un message de toi, un message par semaine dans lequel tu apprends quelque chose de nouveau. Parce que le problème avec le marketing par SMS en général, que ce soit email ou alors message privé, c'est que ça ne doit pas être juste des messages pour vendre. Pour que le client se retrouve en train d'acheter à travers ces messages, il faut déjà qu'il apprenne quelque chose de toi un peu plus chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, je peux le présenter une astuce gratuite, demain une astuce gratuite, après-demain une astuce gratuite, puis le 4e jour, une astuce payante. Il va se dire, ok, si j'ai appris gratuit 1, 2, 3 jours, c'est que ce qui est payant est beaucoup plus important. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça déjà l'idée qu'il faut avoir en tête. C'est ça déjà l'état d'esprit qu'il faut avoir en tête. Peut-être tu l'avais déjà. Et si tu l'avais déjà, c'est une très bonne chose. Si tu ne l'avais pas, il faut déjà se concentrer à cela. Maintenant, le référencement et les sites e-commerce. Le référencement, c'est quoi? Le référencement, c'est simplement paramétrer ta boutique, ton site, ta page Facebook, ton compte TikTok, de sorte à attirer naturellement les gens vers toi. Ce qui veut dire quoi? Que quand quelqu'un entre par exemple dans ton compte TikTok, quand il voit ta bio, ta photo de profil, il doit comprendre déjà ce que tu vends. Quand il lit ta biographie, il doit comprendre ce que tu vends. Quand il voit tes vidéos, il doit comprendre ce que tu vends. Tu ne peux pas vendre par exemple du tapioca et puis on te trouve en train de faire des vidéos, je ne sais pas, de jus de fruits. Ok? C'est la diversification. On va parler de ça un peu après. C'est la diversification, oui, mais tu ne dois pas le faire. Non. Ton réseau, ta boutique doit refléter ce que tu es. Si tu vends des fruits, des jus de fruits et des tapioca, mets-le, représente les deux dans ta biographie, dans ton profil. Bref, quand on parle ici de référencement, c'est l'image de ta boutique. C'est qui est ta boutique. Montre-moi ta boutique et je te dirai ce que tu vends. C'est de ça qu'on parle ici. Et également, ça, je vais vous montrer comment le faire. Maintenant, quels sont les avantages du marketing digital? Le ciblage est précis. Tu peux décider qui tu veux toucher, comment tu veux toucher, quand tu veux toucher. Les mesures et ces mesures en temps réel, oui, ça c'est aussi vrai. Ces mesures en temps réel, tu peux voir le nombre de personnes que tu as touchées de 6 heures à 6 heures, c'est-à-dire en 24 heures, en 1 heure, en 3 jours, etc. Ensuite, le coût est flexible. C'est toi qui décides comment tu dépenses chaque jour. Tu peux dépenser $1, $2, $3, $4, $5, $20, $30. Ça dépend de toi. Oui, ça dépend totalement de toi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, les personnes qui vont venir se placer et dire, je lance ces publicités, 3000 francs la journée. La plupart du temps, ils mettent $1, le reste d'argent, c'est pour eux. Je préfère que quelqu'un vienne me dire, je fais ton placement de publicité à 5000, ton budget publicitaire, tu le gères toi-même. Oui, là, je comprends qu'il est sérieux, mais très peu de personnes le font. Ensuite, l'automatisation. Donc, tu peux automatiser beaucoup de processus comme les messages,
les réponses automatiques, les réponses de bienvenue, ça c'est sur WhatsApp Business. Sur Facebook également, on peut le faire. Sur TikTok également, on peut le faire vu qu'on va relier TikTok et WhatsApp quand on va faire les publicités. Et maintenant, bon, il y a également des inconvénients, forcément. Vous avez compris, il n'y a rien de beau sans lumière noire autour. Eh bien, la concurrence est féroce parce que beaucoup de personnes également font de la publicité. Bien que quand tu fais des bonnes publicités, tu ne ressens pas cette concurrence. Mais la concurrence est féroce. C'est pourquoi il faut comprendre tout ce que je vais partager ici. Ensuite, la nécessité d'adaptation rapide. Oui, tu peux lancer une publicité aujourd'hui, lundi ça marche, mardi ça marche plus. Tu dois comprendre pourquoi ça marche plus pour que mercredi ça recommence à marcher. C'est possible que ça arrive. C'est pourquoi quand quelqu'un lance une publicité puis abandonne la publicité, moi je ne comprends pas pourquoi. Je vérifie mes publicités chaque matin. Je fais les analyses, je regarde les analyses de mes publicités pour voir ce qui continue à marcher, ce qui a freiné, pourquoi ça a freiné, bref, un peu de tout. Et forcément, risque de contenu oubliable, c'est ça le problème. On est capable de t'oublier rapidement. Les personnes sont parfois sur les réseaux, c'est pas forcément pour acheter. Donc du coup, on peut voir ta vidéo aujourd'hui et c'est quand on voit la vidéo d'un concurrent qu'on se rappelle que ah oui, j'avais besoin de ça et puis on achète sur le concurrent. Pourtant, c'est ta vidéo au départ qui a intéressé la personne. Moi, j'ai déjà eu plusieurs clients qui m'ont contacté, puis m'ont dit oui, j'ai vu ce produit, patati patata. La capture d'écran qu'ils m'ont envoyé, c'était la publicité d'un autre client, d'un autre vendeur. Ils ont vu la vidéo, ils ont pris une capture d'écran pour ne pas oublier. Ils ont oublié, puis ils ont vu ma publicité, ils m'ont contacté. Puis ils m'ont envoyé cette capture d'écran pour dire. C'est vrai que c'est souvent fou, ça fait souvent, c'est chiant. Quand c'est comme ça te plaît à toi parce que c'est toi qu'on a contacté. Mais tu imagines également le nombre de personnes qui font ça et contactent tes adversaires ou alors tes concurrents. Tu vois. Donc là, c'est un peu ça. Maintenant, on va parler de l'émotion. Donc ça, c'est le module 1. On est plus dans la théorie. Vous allez m'excuser vraiment, on sera beaucoup plus dans la théorie. On va finir déjà avec le côté théorique et puis on va engager la pratique directement dans le module 2. Le module 1, c'est beaucoup plus la théorie. Le module 2, on va voir la publicité réellement, physiquement et puis on va continuer avec le branding.